Et de Luna, on en parle? Vous avez vu sa tête? Elle avait l'air d'être super mal, non? Et puis Ambre aussi m'a fait de la peine. De la peine? Attends, tu la défends encore après tout ce qu'elle a dit? Non, je ne la défends pas, Nico, non. Écoutez, Ambre est seule, vous vous en rendez pas compte. Seul? Tu dis ça parce que t'es plus là. Pourquoi tu dis ça? T'as seulement de la peine ou t'as encore des sentiments pour elle? Oh, Miguel, quelle drôle de soirée. Vraiment trop mouvementé pour moi. Oh. Et si on prenait une pause pour boire notre petit thé? D'accord. Oui. Oui. Mais enfin, Monica, je vous en prie, que faites-vous? Laissez ça, voyons. J'ai recruté du personnel pour qu'ils fassent le ménage. Je vais les appeler immédiatement. Non, monsieur Alfredo, c'est pas la peine. Ça vous dit de prendre un bon thé? D'accord, avec plaisir, oui. Parfait. Mais alors, rempli à rabord, si vous voulez bien, je préfère. Voilà. Je vais vous rapprocher la Non, chaise, non, monsieur non, Alfredo. Miguel, je peux le faire. Oh, j'ai besoin de me détendre. Oh là là. Quel désastre, quelle soirée, mais surtout quel désastre. En même temps, on vous avait averti, monsieur Alfredo. Oui. C'était précipité de faire une réunion de famille, ou plutôt une fête. Mais vous ne nous avez pas écoutés, hein? Eh oui, oui, je sais, je veux bien admettre que vous aviez raison, ça oui, mais bon, s'il vous plaît, essayez de ne pas trop me le reprocher. Hein, je me faisais une telle joie. Et j'étais heureux d'avoir enfin retrouvé ma petite fille, mon amour de petite Sol, et pour de vrai cette fois. Nous aussi, avec Miguel, nous sommes très contents, monsieur Alfredo, vous savez. Luna connaît enfin la vérité sur son passé, sur ses parents. Mais tout ça, c'est un peu trop rapide. Vous voyez, rapide pour Luna, pour Ambre, et pour nous, évidemment. On a besoin d'y aller pas à pas pour faire face à toutes ces émotions. On ne sait pas non plus très bien comment procéder à partir de maintenant. Les changements ont été très soudains, monsieur Alfredo, et il ne faut pas forcer les choses. Très bien. En tout cas, je vous demande d'accepter mes excuses. Il est évident que je me suis trompé. Vous savez, parfois, je m'emballe un petit peu trop. Un petit peu? D'accord, un peu, beaucoup trop. Le petit déjeuner est prêt. J'arrive. Bah, c'est quoi ça? Un colis pour Nina. C'est de Gaston. Ah. Oui, il l'a envoyé d'Oxford. C'est pas adorable? Elle va être super contente. C'est bête que ce soit pas elle qui l'ait réceptionné, non? Et elle est où? Partie voir Luna. C'est trop mignon d'avoir envoyé ça. Non? En tout cas, moi, je sais pas comment ils font pour réussir à se donner autant d'amour à distance. Je les envie un peu. Ouais. Mais pourquoi, moi? Ça fait longtemps que je suis pas tombée amoureuse. Oui, depuis que je suis séparée de Ricardo, je suis toute seule, comme si je faisais une traversée dans le désert. Maura, t'exagères un peu. Ça fait pas si longtemps. Ça fait des siècles, tu veux dire. Et puis, je sais pas ce qui se passe, je supporte pas d'être seule. C'est comme si je me sentais étouffée dans le silence. C'est drôle parce que moi, je suis très bien célibataire. Je me sens sereine, heureuse, détendue, hyper épanouie. Non, je te crois pas. Mais si je te le dis... Attends, tomber sur son âme sœur, ce sont des histoires. C'est de la pure invention. Je sais que ce sont des histoires, mais j'adore ça. Ma chérie, tu crois pas que passer ton temps à attendre quelqu'un, c'est pas bon non plus? Attendre qu'il t'appelle pas, qu'il te dise qu'il t'aime, qu'il ne t'aime pas. T'es pas d'accord? C'est exactement ce que tu fais en ce moment. Tu attends le coup de fil de quelqu'un. Maura, Je t'écoute. C'est vrai, j'attends. Mais pas ce que tu crois. J'attends un autre genre d'appel. Ne me pose pas de questions. comment ça tu me racontes pas? Je Non, suis ton peux vraiment amie. rien dire, je suis vraiment désolée. Mais non, pourquoi? stop. Bah, parce qu'à chaque fois que je raconte les choses, ça marche pas. Ça fait de moi une spécialiste en massacre des bonnes nouvelles. Donc ne me demande pas, je répondrai pas. Et sinon, comment tu te sens après tout ce que t'as dit, Ambre? Écoute, Nina, je vais pas te mentir. Honnêtement, c'est vrai que tout ce qu'elle m'a dit m'a rendue un peu triste. Mais il faut aussi la comprendre. Non. Elle est en train de traverser un moment très difficile. Sharon lui a menti. Oui, mais enfin, t'as pas à culpabiliser. Je sais, c'est ce que j'allais dire. Après tout, elle m'a menti à moi aussi et j'ai pas rejeté la faute sur les autres. C'est clair que vous vivez toutes les deux une situation très difficile, je comprends.